nous avons souhaité relancer Calvi Altrimenti suite à la démission de François-Xavier Acquaviva. Donc nous avons un nouveau conseil d'administration, nous avons procédé à l'élection du bureau. Donc pour votre information, je suis donc Pierre-Michel Rochaud, le président, Doumé Spinosi en vice-président. Nous avons Hélène Ambrosini en trésorière et Giulia Robichon en secrétaire. Alors maintenant que ce bureau est constitué, quel va être l'avenir? On pense aux prochaines échéances avec les prochaines municipales. Quelles vont être les prochaines échéances pour Calvi Altrimenti? Au niveau des municipales, malheureusement, je n'ai pas d'informations à vous communiquer pour l'instant. Notre but étant vraiment de relancer le côté associatif. Nous l'avons rappelé lors de la réunion, l'objet avant tout de Calvi Altrimenti, c'est de relancer la vie calvaise, responsabiliser les citoyens, lancer des appels et, en dernier lieu, effectivement, proposer des alternatives. Et donc là, à très court terme, donc, quelles vont être les premières grandes décisions? Première grande décision, ça va être surtout de se focaliser sur les points essentiels pour Calvi, à savoir l'urbanisme. On va discuter un peu de certains projets qui peuvent être ou pas faits. On va se focaliser, et ça par contre j'y tiens, sur l'avenir numérique, surtout pour le commerce calvais qui est en décroît, qui bat de l'aile. Les saisons sont de plus en plus difficiles. Et comme je vous le disais, notre but est de sensibiliser les citoyens, donc nous allons avancer dans ce sens-là. On peut imaginer aussi une nouvelle campagne d'adhésion, peut-être d'occuper plus le terrain calvé? Bien évidemment, nous appelons tous les citoyens qui le souhaitent à venir se joindre à nous pour avancer sur les projets qui sont portés par Calvi Altrimenti. Alors on peut imaginer qu'après le retrait de François-Xavier Acquaviva, il était important de remettre en selle tout de suite Calvi Altrimenti. Oui, bien sûr. On regrette bien sûr le départ de François-Xavier. Après, on comprend ses raisons et il y a des raisons d'ailleurs qu'on partage aussi. Mais c'est sûr que voilà, nous, le but, c'était de surtout pas démotiver les Calvais, de leur montrer qu'il y avait toujours un Calvi Altrimenti vivant et qui était prêt à prendre la relève. C'est pour ça qu'on a voulu rapidement faire une deuxième assemblée générale, élire le CA et restructurer le bureau. Voilà, pour dès à présent refaire des réunions de travail, s'organiser, informer les Calvais au mieux de ce qui se passe en mairie et des futures municipales. Voilà, où on va s'engager, on espère fortement. Alors justement, comment se passe aujourd'hui la vie dans cette opposition à la mairie de Calvi après donc ce retrait? Alors François-Xavier pour l'instant est toujours présent au conseil municipal, au conseil communautaire, donc je suis encore épaulée. Après c'est sûr que nous sommes en minorité, voilà, nous sommes 3 au conseil municipal, 2 au conseil communautaire et on continue à travailler quand même ensemble bien entendu. Après l'amitié est toujours présente, mais c'est sûr que pour nous c'est difficile quand on est face à une mairie qui est unanime, qui parle d'une seule voix. Voilà, nos oppositions sont limite muettes, nos propositions entendues. Voilà, mais pas souvent appliqué. Donc c'est sûr que c'est un combat. Maintenant, les prochaines échéances, d'ici un peu moins d'1 an, est-ce que Calvi Altrimenti repartira en campagne? J'espère justement que cette réunion de ce soir va redynamiser un peu le groupe, essayer d'avoir des gens qui vont justement adhérer, on va essayer de fédérer encore plus. Et j'espère, oui, qu'on va se relancer et qu'on aura une belle liste aux futures élections, qu'on sera présent pour qu'il y ait une opposition à Calvi. À la liste d'Enchantine qui, je pense, sera encore là lui aussi. C'est plusieurs rounds, voilà, ça continue.